Salut! Bienvenue à toi qui t'es certainement perdu dans les méandres d'internet pour te retrouver ici avec moi aujourd'hui. Je préfère te prévenir tout de suite, tu risques de regretter amèrement d'avoir cliqué sur cette vidéo et ton âme va certainement brûler en enfer pour le restant de tes jours. Au moins tu pourras pas dire qu'on t'a pas prévenu. Bon, aujourd'hui je commence ma première vidéo et je te préviens tout de suite, le sujet c'est du lourd, je vais te parler de la féminité. Qu'est-ce que j'entends par féminité? Déjà, il faut que tu comprennes que féminité et féminisme, ça n'a rien à voir. Alors si t'as pas encore claqué un pouce rouge et que t'as pas encore quitté ton explorateur internet, je t'invite à écouter ce que j'ai à te dire et ensuite tu pourras faire ton avis. Ta première question, ça doit sûrement être « Qu'est-ce que j'entends par féminité ?» Aujourd'hui, si tu m'arrêtais dans la rue pour me demander ce que c'est la féminité, je te dirais que c'est un ensemble de comportements, de manières de faire et d'attitudes qui font de toi que t'es une femme au quotidien et qui te définissent comme telle. Au final, la féminité au sens où je l'entends, c'est ce qui fait de toi que t'es féminine aux yeux de la société et non pas à tes yeux à toi. C'est justement le sujet que je vais traiter avec toi aujourd'hui. Donc, j'ai prévu de te décortiquer ça en 3 étapes, en passant par 3 sujets sur lesquels très peu de personnes se penchent et qui, je trouve, sont pas assez abordés sur internet ou alors sur lesquels j'ai pas trouvé énormément de contenu. Et je pense que c'est important d'en parler parce que c'est aussi des situations qui sont vécues par nous, les femmes, au quotidien. Et je pense que c'est important d'en parler, voilà, tout simplement. Et ça peut être intéressant d'apporter son point de vue. Alors par contre, je vais pas aborder des sujets tels que le poids ou ce genre de choses, parce que c'est des sujets qui sont largement traités sur internet, et aujourd'hui on en parle beaucoup plus qu'avant, et je pense pas être la meilleure personne pour en parler. Si vraiment c'est ce genre de contenu que tu recherches, clairement c'est pas ici que tu vas le trouver parce que je pense qu'on en parle déjà assez énormément sur internet et je vois pas l'intérêt de moi en parler ici aujourd'hui. C'est pas le but de ma vidéo, je préfère me pencher sur des choses qui me concernent personnellement et qui je pense concernent bien d'autres personnes autour de moi. Donc, comme je te l'ai dit, on va faire ça en 3 étapes et la première étape c'est bien évidemment la voix. Tu l'auras compris et tu l'auras certainement entendu, j'ai pas une voix classique qu'on attribue à une femme de manière générale. Quand tu parles d'une meuf, en général tu vas t'imaginer une voix un peu douce, un peu aiguë, un peu fluette, c'est pas mon cas. En plus là je suis un peu enrouée donc c'est encore pire. Mais effectivement, il existe des femmes dans ce monde qui n'ont pas la voix douce, aiguë et fluette désirée par d'autres, n'est-ce pas? Non, des fois t'as une bonne grosse voix, bien grasse, bien grosse, une voix d'ogre, super. Donc ça peut être super chiant, déjà rien que dans une conversation. Pour les gens autour de toi, ça doit être c'est super pénible à vivre, tu vois ce que je veux dire? Enfin, imagine t'es dans une conve et le sujet il t'intéresse à fond, t'es à fond dans le sujet et t'as envie de donner ton avis ou alors t'as envie de poser une question et là tu vas parler et ta grosse voix grave elle va sortir et les gens ils vont te regarder genre comme une bête de foire. Ça va être un moment super gênant, il va y avoir un gros blanc, tout le monde va te regarder, tu vas être là, ah qu'est-ce que j'ai dit? Et en fait t'auras rien dit, t'auras juste parlé et personne va te répondre, personne va rebondir à ce que t'as dit, ils vont juste être là en mode ah c'est gênant et ils vont continuer leur conversation sans vraiment prêter attention à ce que t'as dit, juste parce que ta voix ça les a énormément gênés. Autre situation qui peut arriver quand t'es dans un espace super restreint et que t'as le son du coup qui se propage plus rapidement et plus loin que la normale, beaucoup plus fort. T'as la voix qui porte, tu vas vouloir dire un truc, tu vas parler un peu fort parce que évidemment t'as la voix forte et là tout le monde va te regarder comme le dernier des parvenus et tu vas avoir l'impression d'avoir provoqué l'apocalypse et d'avoir invoqué des démons alors que pas du tout, t'as juste voulu dire un truc ou alors t'as juste un peu rigolé et c'était un peu trop fort et un peu trop grave. Et du coup ça devient super gênant et super chiant pour les gens autour de toi. Deuxième sujet que je vais aborder avec toi et qui pose plus ou moins problème, c'est la taille. Alors, quel est le problème avec la taille, me diras-tu? Je vais t'expliquer. Personnellement, je suis assez grande, je fais 1m78, ce qui est pas ordinaire pour une meuf. Donc c'est pas forcément évident à vivre au quotidien, tout simplement parce que déjà, rien que quand tu rentres dans une pièce, tu vas te faire remarquer, tu vois, c'est impossible. Si t'es la personne hyper discrète, hyper timide qui a envie de raser les murs et que tu fais 1m80, c'est juste pas l'idéal. Forcément, les gens vont te remarquer parce que tu vas être la meuf grande, tu vois. C'est assez paradoxal, parce que dans la vie de tous les jours, quand t'es une meuf grande, c'est toi qu'on va remarquer, enfin c'est pas vraiment la norme, c'est super surprenant. Par contre, dans le monde de la mode et que les canons de beauté qu'on nous balance, ils sont obligés de faire plus d'1m70, sinon ils sont pas pris. Tu peux pas devenir mannequin et faire 1m50. Peut-être aujourd'hui un peu plus qu'avant, mais c'est quand même encore vachement bouché.
Et c'est super bizarre parce que dans la vie de tous les jours c'est l'inverse. Quand t'es petite ça va, mais quand t'es super grande, tout de suite on te remarque, t'es la géante asperge, t'as l'impression d'être le géant vert sur les boîtes de maïs, tu vois. Du coup c'est un peu compliqué de trouver le juste milieu. Et alors quand t'es grande, il faut surtout t'accrocher parce que tu vas faire face à des remarques mon pote, laisse tomber. Combien de fois j'ai eu droit au il fait pas trop beau là-haut, comment ça va là-haut, t'es croisé avec une girafe, t'es pas déjà assez grande. Oui, parce que parlons-en du t'es pas déjà assez grande. Ça veut dire quoi ça? Comment ça? T'es trop grande, t'es pas assez grande, t'es trop petite, t'es machin, t'es trucs. Comment on fait pour savoir? Moi par exemple, je kiffe les talons, tu vois, c'est vraiment ma passion. Bon, je sais pas marcher avec donc je les mets jamais, mais ça c'est un autre sujet. C'est juste que j'adore les chaussures à talons et si je pouvais les porter, je pourrais marcher avec parce que je saurais marcher avec des talons. Sauf que quand j'en mets, tout de suite on me fait des remarques. On me dit ouais, t'es pas déjà assez grande, ouais, on se sent comme des nains à côté de toi, nanana, t'es trop grande, blablabli, blablabla, et puis j'en passe. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, si t'es grande et que t'es une meuf qui kiffe les talons, t'as déjà fait face à ce genre de situation. Donc tu peux faire soit le choix d'en avoir absolument rien à faire et de continuer à mettre des talons, ou alors tu peux être super gêné et du coup mettre juste tes chaussures de talons au placard, tu vois. Évidemment j'essaye pas trop, mais comme je sais pas marcher avec, c'est un peu compliqué hein. Du coup c'est bon, je veux les mettre mais je sais pas marcher avec, mais je les kiffe, mais je suis trop grande. Et puis à côté de ça t'as ta pote qui fait 1m30 et qui rêverait de faire ta taille et tu comprends pas trop le débat quoi. Enfin y a jamais de juste milieu, tu vois, tu fais 1m30 t'es trop petite, tu fais 1m80 t'es trop grande, c'est jamais assez bien. Donc en fait quand tu fais 1m80 tu ressembles à un mec et t'as pas le droit d'être féminine, bien sûr féminine, parce que si c'est ta façon à toi de te sentir féminine de porter des talons, c'est ton problème. Mais si tu préfères être féminine en basket, c'est également ton problème, n'est-ce pas? Mais moi par exemple, si j'ai envie de me sentir, si ça me fait me sentir féminine en fait, de mettre des talons, bah je peux pas, parce que je vais avoir droit à une avalanche de remarques et de moqueries et de tout ce que tu veux. Tiens, petite anecdote, dans ma fac, il y a un géant escalier qui mène à la bibliothèque. Une fois j'ai un pote qui m'a fait une bonne grosse blague en me disant qu'on avait rendez-vous à la bibliothèque. J'avais mis des talons comme à mon pote. Ben, je les ai montés et quand on est arrivé en haut, il m'a dit que c'était une blague et il est redescendu en courant. Enfin bref, au final que tu sois grande ou petite, ça devrait pas changer ta vision de toi-même et ta vision de la féminité. Et la manière dont toi t'as envie de te définir comme femme aux yeux de la société et à tes yeux à toi. Parce que bien évidemment, la façon dont la société veut que tu sois féminine, c'est pas toujours la même que la façon dont toi t'as envie d'être féminine. C'est ce qui m'amène au troisième sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, les vêtements. C'est sûrement le sujet dont on parle le plus sur internet, mais il a jamais été abordé de la façon dont moi j'ai envie de t'en parler. Donc je vais en profiter pour te l'exposer. En gros, les vêtements, c'est une grosse controverse, surtout dans le monde de la féminité et pour les femmes. Dis-toi bien qu'à l'époque, quand les femmes jouaient au tennis, elles n'avaient pas le droit de porter de basket. Elles étaient obligées de porter une petite chaussure avec un talon pas trop haut, mais quand même un peu, pour que ça casse pas la féminité. Parce que si les femmes portaient des baskets, le jeu devenait moche, juste parce que c'était des femmes et qu'elles portaient des baskets. Les baskets étaient réservées aux hommes. Autre anecdote, jusqu'en 2007 je crois, dans la loi c'était écrit que les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon à l'école ou quelque chose comme ça. Bien évidemment, dans les faits c'était autre chose, mais c'est dire à quel point la loi était tardive là-dessus. Bon, tu me diras, tout ça c'est des références historiques, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? C'est vrai que la mode a énormément évolué, il y a beaucoup moins de préjugés qu'avant, mais il y en a quand même encore beaucoup. Regarde, exemple tout con, moi mes vêtements préférés c'est t-shirt ample, pantalon et basket. Même si je kiffe les chaussures à talons, je trouve que c'est beaucoup plus confortable d'être en basket, et dans la vie de tous les jours c'est beaucoup plus pratique tout simplement. Tu me verras jamais en robe, vraiment jamais, c'est un truc qui me met super mal à l'aise, je déteste ça, et je comprends pas. Pourquoi une meuf qui porte des robes serait plus féminine qu'une meuf qui porte des t-shirts et des pantalons toute l'année? Combien de fois j'ai eu droit aux remarques du style « tu t'habilles pas comme une meuf, t'es pas féminine, tu te travestis, tu ressembles à un mec, tu t'habilles comme un homme, t'as trouvé tes vêtements dans le rayon homme », tout ce genre de choses. Et auquel cas, qu'est-ce que ça changerait que j'achète mes vêtements au rayon homme ou au rayon femme? Ça regarde personne, ça me concerne moi, et si je me sens féminine là-dedans, c'est mon problème. Bref, en finale, ça nous est déjà toutes plus ou moins arrivé, je pense, de nous sentir moins féminines qu'un proche. Comment t'expliquer? Allez, sois honnête. Ça t'est jamais arrivé que quand tu es à côté d'une pote ou d'une cousine ou je sais pas, n'importe qui d'autre, quelqu'un à côté de toi
qui s'habille un peu plus féminine, c'est-à-dire imaginons maintenant t'as une pote qui se maquille tous les jours, qui s'habille toujours bien, qui porte des robes, qui est hyper à l'aise, qui est tout le temps à la pointe de la mode et tout ça, et toi t'es à côté avec ton t-shirt, tes baskets plus tellement blanches et ton vieux jean du dimanche, et tes cheveux gras parce que t'avais la flemme. Tu t'es jamais sentie moins féminine que cette meuf en te demandant si tu devrais pas peut-être faire un effort pour plaire, pour plus ressembler à une meuf? Franchement. Bon, c'est là que je veux en venir, c'est ça le problème. C'est qu'au final, la féminité, ça devrait pas être basé sur le vêtement que tu portes. La féminité, ça devrait être personnel. C'est toi qui décides à partir de quel moment t'es féminine et à partir de quel moment tu l'es pas. En fait, le problème, c'est que tu devrais être féminine à partir du moment où tu te considères comme une femme. Et si tu aimes la façon que tu as d'être une femme, alors là c'est le top, c'est là que t'as le droit de dire que t'es féminine. Et c'est pas parce que tu portes une robe que t'es féminine. Moi je me sentirais jamais féminine dans une robe, je me sens mal à l'aise, c'est tout. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres personnes, malheureusement c'est pas comme ça. Aujourd'hui, si t'es une meuf et que tu t'habilles en jean et en basket tous les jours, on va te juger. Alors que ça devrait pas être le cas. Au final, ta féminité, elle devrait pas être définie par la façon que t'as de t'habiller, mais par la façon que t'as de te percevoir, de la façon dont tu t'habilles. Et ça, c'est très différent. C'est justement ce qui marque la différence entre la féminité perçue par la société et la féminité perçue par toi-même. Quoi qu'il en soit, tu fais ce que tu veux. Si t'es un mec et que tu t'habilles en meuf, t'as le droit de te sentir féminine. Si t'es une meuf qui t'habille en meuf, t'as le droit de te sentir féminine aussi. Au final, c'est ton point de vue, c'est ton problème. Et il faut que tu te sentes bien avec toi, c'est le plus important. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Tu peux retourner à tes occupations. Si ton âme n'a pas encore complètement fondu et n'est pas sombrée dans les méandres de l'enfer, tu as le droit de me dire ce que tu as pensé de mon point de vue. Tu as le droit de me dire si tu es d'accord ou pas, et si t'as aimé ou pas. On est là pour ça, on est là pour débattre. Et n'oublie surtout pas que quoi qu'il arrive, t'es bonne.